En République populaire de Chine, pays le plus peuplé du monde avec environ 1,4 milliard d'habitants, et le troisième ou quatrième plus grand pays par sa superficie, se murmurent des légendes ancestrales. Ces récits évoquent des divinités aux yeux bleus, figures originelles du bouddhisme et premiers guides de la société chinoise. Si la plupart considèrent ces histoires comme de simples mythes, il existe en Chine des villages où vivent des individus aux cheveux blonds, aux yeux bleus ou verts et aux traits caucasiens, comme un nez aquilin et une barbe fournie. Ces particularités physiques amènent certains historiens à envisager une part de vérité dans ces légendes d'Extrême-Orient. En 1912, deux explorateurs, Fred Meyer-Schroeder et Oscar Momen, ont témoigné avoir observé une structure colossale lors d'une expédition en Chine. Ce récit, consigné dans l'ouvrage « Pyramide de Chine » de Walter Hain, décrit une pyramide plus étrange encore que si elle avait été découverte en pleine nature. Elle se dressait là, sous le regard du monde, mais restait inconnue des Occidentaux. La plus grande pyramide atteignait environ 300 mètres de haut et 450 mètres à la base, soit 2 fois la taille de la pyramide égyptienne. Les 4 faces de cette structure étaient alignées avec les points cardinaux. Selon le récit de 2 voyageurs, cette pyramide chinoise surpasserait en taille la grande pyramide de Gizeh, partageant avec elle une orientation similaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, James Gossman, pilote de l'US Air Force, témoigna avoir aperçu, avec son copilote, d'immenses pyramides lors d'un vol au-dessus de la Chine, alors que leur avion rencontrait des difficultés techniques. « J'ai viré pour éviter une montagne, et nous nous sommes retrouvés au-dessus d'une vallée plate. Juste en dessous, une pyramide blanche gigantesque. On aurait dit quelque chose sorti d'un conte de fées. Elle était enveloppée d'un blanc chatoyant, possiblement du métal ou une pierre d'une nature inconnue. La structure était d'un blanc immaculé sur toutes ses faces. Le plus remarquable était la pierre angulaire, un énorme morceau de matière ressemblant à un joyau, peut-être du cristal. Il était impossible d'atterrir, bien que nous l'ayons souhaité. Nous avons été frappés par l'immensité de la chose. Cette grande pyramide blanche fut également mentionnée par le New York Times le 28 mars 1947. Dans une interview accordée au journal, l'ancien directeur de Trans World Airlines pour l'Extrême-Orient, Maurice Cheyenne, affirma avoir vu une pyramide gigantesque à 64 km au sud-ouest de Xi'an. Selon Cheyenne, j'ai été impressionné par sa forme pyramidale parfaite et sa grande taille. 2 jours plus tard, le 30 mars 1947, le New York Sunday Times développa le reportage, publiant pour la première fois la photographie de la pyramide blanche prise en 1945 par James Gossman, pilote de l'Air Force. Puis l'affaire tomba dans l'oubli jusqu'en 1978, lorsque Bruce L. Cathy, un chercheur néo-zélandais, exhuma des correspondances entre l'ambassade chinoise et l'US Air Force. Il publia la photographie dans son livre de 1983, Bridge to Infinity. Selon ses recherches, la pyramide avait une base d'environ 450 mètres et une hauteur de 300 mètres, avec 4 faces trapézoïdales, un plateau carré au sommet et une base carrée, comme les pyramides d'Égypte et du Mexique. Ces structures chinoises demeurent méconnues du monde académique occidental, souvent minimisées en simples pagodes, ces tours à étages typiques de Chine, du Japon, de Corée, du Vietnam et d'autres régions d'Asie. Bien que les pagodes aient généralement une fonction religieuse, bouddhiste ou taoïste, ces édifices massifs que le gouvernement chinois tente de dissimuler aux satellites en plantant des rangées d'arbres sont indéniablement des pyramides. De plus en plus de personnes s'intéressent à ces structures énigmatiques disséminées à travers la Chine et s'interrogent sur la civilisation ancienne qui les a érigées. Un article évoquait un enquêteur allemand, Hartwig Hausdorff, parti à la recherche des pyramides dans les années 1990, mais qui avait été confronté à la présence vigilante de l'armée chinoise patrouillant la zone. Aujourd'hui, Google Earth révèle l'existence d'une quarantaine de pyramides, bien que certaines soient dissimulées sous la végétation. Cette région serait l'équivalent chinois de la vallée des rois en Égypte, car il se murmure que de nombreux membres de la royauté reposent sous la surface. L'une des raisons de ce secret pourrait être liée aux légendes chinoises décrivant les premiers empereurs avec des traits caucasiens, ce qui a été confirmé par des découvertes dans le tombeau du premier empereur, antérieures à l'ouverture officielle de la route de la soie, notamment la présence d'ADN mitochondrial d'origine européenne. Il faut ajouter à cela
la découverte de momies aryennes blondes datant de 4000 ans, mesurant près de 2 mètres de haut et portant des svastikas gravés sur leurs artefacts. L'étude de l'ADN est essentielle pour déterminer l'origine de ces individus dont l'apparence ne correspond pas à l'image que l'on se fait de la Chine. L'archéologie offre une nouvelle perspective sur l'arrivée de ces peuples anciens, révélant des pans de leur histoire familiale et de leur mode de vie. Bien avant l'ouverture de la route de la soie, datée à 138 avant JC, certaines momies remontent à 2000 avant JC. Nos corps sont les dépositaires d'archives génétiques. L'étude de l'ADN révèle nos origines sans possibilité de mensonge. L'analyse de l'ADN mitochondrial, transmis par la lignée maternelle, permet de retracer l'histoire d'un individu à travers ses ancêtres féminines. Les momies de femmes découvertes étaient principalement d'origine locale, provenant du bassin du Tarim. Cependant, l'étude du chromosome XY, transmis par la lignée paternelle, révèle que les hommes venaient de régions plus à l'ouest, potentiellement d'Iran ou de Turquie. Ainsi, les femmes étaient originaires du bassin du Tarim, tandis que les hommes arrivaient progressivement avec leurs troupeaux, fondant des familles et menant leur vie quotidienne. Cette découverte est corroborée par l'archéologie, mais l'analyse ADN offre une perspective plus détaillée. Malgré certaines suppressions d'informations, des explications alternatives à la version communiste de l'histoire chinoise existent depuis longtemps. Dès le XVIIe siècle, un jésuite romain évoquait les pyramides chinoises, et en 1785, l'orientaliste français Joseph de Guignes suggérait dans un essai que les Chinois étaient une colonie égyptienne. Il est important de noter que le terme égyptien se réfère ici à la civilisation antique, culturellement, ethniquement et génétiquement distincte de la population actuelle d'Afrique du Nord. Contrairement à la propagande afrocentriste, la noblesse, les pharaons et les momies de l'Égypte ancienne étaient majoritairement caucasiens avec des cheveux roux ou blonds. Leurs traits faciaux, tels que l'arête nasale haute, les pommettes et l'absence de prognatisme, ainsi que l'ADN, témoignent d'affinité avec les populations aryennes ou d'Europe occidentale. Même les plus anciens vestiges égyptiens, datant de l'époque pré-dynastique et conservés au British Museum, présentent des cheveux roux. Il semblerait que la Chine ne soit pas la seule à dissimuler sa véritable histoire, car l'Occident est également accusé de propager des informations erronées. Les archéologues occidentaux souhaitant découvrir la vérité sont rarement autorisés à enquêter sur les sites, et certains affirment que des éléments ont été délibérément placés pour cacher des secrets. Certains archéologues pensent que des empereurs disparus, des trésors et des artefacts inestimables sont enfouis sous ces monticules, surpassant la découverte du tombeau de Toutankhamon par Howard Carter en 1922. En 1974, la découverte de l'armée de terre cuite du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, a offert un aperçu de l'histoire extraordinaire de ce pays. La légende raconte que l'empereur a été enterré dans une mini-ville, avec des palais, des voitures, des trésors et tout ce dont il aurait besoin dans l'au-delà. Cependant, 45 ans plus tard, les chambres intérieures n'ont toujours pas été fouillées et l'empereur n'a pas été officiellement retrouvé, probablement parce que l'ADN retrouvé sur le site révèle des origines caucasiennes, un fait que le régime communiste semble réticent à admettre. Tout comme les statues aux yeux bleus des dieux et de la noblesse sumériens, ainsi que les nombreuses statues aux yeux bleus des rois dieux et des pharaons égyptiens, et même les artefacts et momies aux yeux bleus découverts dans l'ancien Pérou, les autorités préfèrent retarder les fouilles archéologiques sur le site. L'archéologue Kristen Romy a confié à Live Science que les chercheurs prévoient de mener des fouilles sur ce site pendant des siècles. Cependant, les autorités communistes chinoises interdisent toute excavation. Le gouvernement de Xi Jinping argue que la technologie actuelle ne permet pas une exploration adéquate. Si la situation politique actuelle perdure, il est probable que ces fouilles s'étaleront sur une très longue période. Certains attribuent cette interdiction au profond respect de la culture chinoise, souhaitant préserver la tranquillité de leurs ancêtres royaux. Cependant, il est difficile d'ignorer les atteintes aux minorités religieuses et culturelles, qui témoignent d'une volonté d'imposer une idéologie communiste. Des temples bouddhistes ont été fermés ou détruits, et une campagne a été lancée pour détruire des centaines de statues de Bouddha. La destruction de la statue géante de Guanyin a suscité une condamnation internationale. Au cœur de la Chine, une statue à 3 visages de Guanyin,
déesse de la miséricorde vénérée dans le bouddhisme chinois, est en cours de démolition. Cette destruction, qui touche non seulement les bouddhistes, mais également les fidèles de Guanyin à travers le monde, laisse un sentiment de consternation. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Selon les estimations, cette statue ne serait qu'une parmi 800 autres, ayant subi le même sort ces dernières années. Ces événements suscitent l'interrogation et l'inquiétude quant à la préservation du patrimoine religieux et culturel. C'est d'abord Surin Yam Wan.